Oui, tout à fait, tout simplement parce que la junte n'a pas le choix. Elle est obligée d'étaler dans le temps, par plusieurs phases, plusieurs régions, pour pouvoir tout simplement sécuriser les bureaux de vote, car le pays est en plein chaos. Aujourd'hui, eh bien, ce sont les grandes villes du pays qui sont contrôlées par la junte qui votent. Mandalay, Rangoon, la plus grande ville du pays, Naypyidaw, qui est cette ville forteresse entièrement dédiée à l'armée, capitale administrative du pays. Donc un scrutin qui est organisé par plusieurs phases pour essayer de faire en sorte que les armées rebelles et les mouvements pro-démocratie qui contestent complètement ces élections et le pouvoir de la junte n'attaquent pas, ou que leurs attaques soient limitées, car il faut bien le dire, pour une grande partie du pays, ces élections sont un simulacre de démocratie destiné à légitimer le pouvoir de la junte. Remettons les choses dans leur contexte. La junte a repris le pouvoir après à peu près 10 ans de démocratie le 1er février 2021 à la surprise générale. Et c'était justement quelques semaines, 3 mois après des élections qui avaient été remportées par Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, et qui était en train en fait de réussir là où les militaires ont toujours échoué, c'est-à-dire unifier ce pays qu'on dit divisé, une mosaïque d'ethnies. Eh bien, Aung San Suu Kyi était en train de réussir à unifier. Elle avait remporté les élections haut la main et infligé un véritable camouflet aux militaires. Et voilà, justement, les militaires ont alors humilié, repris le pouvoir. Donc aujourd'hui, personne ne croit vraiment à ce scrutin. Justement, Constantin, quel intérêt pour les militaires d'organiser ces élections alors que, vous l'avez dit, de nombreuses zones du territoire échappent à leur contrôle avec cette guerre civile, hein? Eh bien, l'idée, c'est tout de même d'essayer de rétablir un peu d'ordre, un peu de calme, d'ouvrir une forme de transition peut-être, essayer tout simplement de légitimer le pouvoir de la junte. Mais si vous voulez, on sait que selon que le réseau des élections libres en Asie, 90% des partis qui avaient remporté les élections, qui avaient remporté 90% des votes aux dernières élections, ne participent pas à ces élections, parce qu'en général, ils ont été tout simplement dissous et aujourd'hui, ils sont dans le maquis, ils sont en guérilla contre la junte. Donc, c'est le parti des militaires qui devrait remporter ces élections, mais est-ce que ça sera représentatif de l'ensemble du pays? Évidemment que non. Donc, c'est une tentative, si vous voulez, désespérée de créer un peu d'ordre, un peu de calme. Mais moi, je suis allé souvent dans les zones rebelles parce qu'il faut rappeler aussi que la junte ne contrôle plus que à peu près moins de la moitié du territoire. Donc, ces élections n'auront lieu que dans à peu près la moitié, moins de la moitié du territoire. Et je suis allé dans les zones rebelles, il n'y a absolument pas de bureau de vote, absolument pas d'élection. Et là-bas, eh bien, on combat contre la junte et on considère que ces élections, c'est une parodie, une mascarade de démocratie. Constantin Simon, notre correspondant dans la région. Merci à vous, Constantin, pour toutes vos explications.